je vais vous balayer à la fois les très gros sujets de tendance que j'évoquais au début, et puis après, les sujets peut-être moins importants, je les ai mis plutôt vers la fin, donc c'est plutôt bien l'architecture de ce point de vue. Alors l'IA, je vous disais tout à l'heure, Amazon Alexa a réussi à un coup absolument extraordinaire. Ils étaient partout. Donc vous avez un concurrent, une copie quasiment du Amazon Echo chez Lenovo, vous avez de l'éclairage connecté et pilotage par voix, vous avez même des set-top box d'opérateurs de télésatellites commandables par la voix, vous avez le Tribi de Invoxia, qui est une boîte française bien connue, d'Eric Carrel, commandable aussi par la voix. C'est pas tout. Vous avez même des voitures commandables par la voix. Je crois que c'est chez Ford qu'on peut commander la voiture avec Alexa. Alors le principe de la Ford, c'est que vous êtes chez vous, vous parlez à votre téléphone via Alexa, qui est un service dans le cloud en fait, et vous demandez de démarrer la voiture à distance. Et la voiture démarre comme ça quand il fait froid, elle chauffe, elle dégivre, et vous arrivez, la voiture est prête. C'est un des exemples de scénario. Vous avez des robots commandables par Alexa. Vous avez même des petits robots comme ça, conversationnels, des robots quadrupèdes, enfin bipèdes comme ça, humanoïdes. J'ai même trouvé des espèces de boombox commandables par Alexa. C'est très simple, un boombox c'est la musique, Alexa ça sert à choisir sa musique. Donc voilà. Alors j'ai un scénario que je trouve intéressant, c'est le marronnier du frigo connecté. Parce que depuis que je vais au CES, il y a toujours eu des frigos connectés. Et je vais vous montrer une première démo qui en fait date de septembre dernier. l'IFA. Donc l'IFA, c'est le prédécesseur du CES. Et je vais cliquer avec le doigt magique là, qui va déclencher la vidéo. Et là, vous allez voir une petite vidéo. I've seen smart fridges before. Basically, just slap a tablet in the door, and there you go, smart fridge. But what's behind me right now is something entirely different, possibly the coolest and smartest fridge ever made. So what makes this smart fridge different is its transparent OLED screen. You can see right through it, but as you can see here, you can also use it as a sort of monitor. There's a number of different apps available because it's basically a Windows tablet built into the fridge. But there is a specialized interface. On va s'arrêter là. Windows Tablet, Skype, Cortana. Il me présente même Word sur le frigo. C'est assez fort de café. Imaginez, moi, essayant de faire le rapport du CES sur le frigo debout sur le clavier. Ce serait pas mal, hein, parce que je pense qu'il faudrait probablement plus qu'un mois de travail. Et alors, ça, c'est en septembre. Mais LG, qui est le constructeur de ce frigo, est très infidèle. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'au CES, voilà la conf de presse de LG. La vidéo dure 3 minutes et demie, donc vous n'allez pas la voir en entier. Le mec, il explique pendant 3 minutes et demie tout ce qu'il y a de beau dans le frigo, qui est la même démo que à l'IFA à Berlin. Et à la fin de la vidéo, il dit, d'ailleurs, nous avons fait un partenariat avec Amazon, et on met Alexa dedans. Et ils ont mis leur propre système d'exploitation qui s'appelle WebOS, qu'ils avaient racheté à Palm il y a quelques années. Exit Microsoft. Ça veut dire qu'en fait, ils ont annoncé un produit qui a le même nom en septembre, et 4 mois plus tard, paf, ils ont viré Microsoft, ils ont mis Amazon à la place. Ça s'appelle le suivisme. À un moment donné, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait du Alexa. Il y a des raisons techniques aussi qui rentrent en ligne de compte, probablement. Et tout d'un coup, paf, vous vous faites larguer. Donc comme quoi, quand vous voyez une boîte qui annonce un partenariat stratégique avec un tel, ça peut être très volatile, en fait. C'est la leçon de l'histoire. Et je me méfie maintenant quand je vois une boîte X qui bosse avec une boîte Y, je me dis, bon, oui, peut-être, mais peut-être pas. D'ailleurs, le frigo sous Windows, il ne sera peut-être jamais disponible. Alors, en fait, la réalité, c'est que le frigo sous Windows, il sera peut-être vendu en Allemagne, puisque c'est l'IFA, et le frigo sous Amazon Alexa, il sera vendu aux US. Donc, ils vont territorialiser leur choix logiciel. Et là encore, on retrouve la dimension géographique et culturelle que j'évoquais au début. Alors, il y a un truc très important dans l'IA, qui n'est pas lié qu'au traitement de la parole, qui est ce qu'on appelle le machine learning. On voit apparaître beaucoup de solutions techniques qui passent en général et par du logiciel, et par du big data, et par des processeurs spécialisés. Et celui dont j'avais déjà parlé l'année dernière est toujours d'actualité, c'est les Tegra de NVIDIA, et puis récemment le dernier Qualcomm 835, qui sont des chipsets mobiles, qui sont utilisés aussi bien dans le contexte de la mobilité, smartphone, tablette, voire même des laptops dans le futur, et d'un autre côté, qui sont prévus pour équiper les voitures, et notamment les voitures à conduite autonome. Et comment ça fonctionne? Ce sont des processeurs, en fait, qui intègrent, en gros, du multicore, avec des centaines, 500 à 1000 cœurs GPU, donc moteurs graphiques, mais qui sont déviés de leur usage d'origine pour faire du machine learning, pour, en général, reconnaître des images, reconnaître des patterns dans des images, reconnaître des objets dans des images, de manière aussi rapide que possible. Et donc,
Sur le CES, on ne voit pas forcément ça en se baladant dans les stands, mais la technologie, elle est dans ses composants, elle est sous-jacente de toutes ces nouveautés qu'on a dans la voiture autonome.